Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'organisation des premières sociétés au Proche-Orient. Commençons par un petit rappel. On a vu dans les vidéos précédentes que les premiers villages, l'agriculture, l'élevage, l'irrigation vont apparaître dans ce qu'on nomme le croissant fertile. Que le croissant fertile est composé de deux régions, l'Égypte autour du Nil et la Mésopotamie autour de l'Euphrate et du Tigre. On a vu que dans les deux régions, les sociétés ne vont pas s'organiser de la même façon. On va retrouver des cités-États en Mésopotamie et un royaume en Égypte. La cité-État d'abord est un territoire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une ville plus une campagne. Ici à l'écran, trois images. Sur la gauche, vous avez les vestiges archéologiques de la cité d'Our. Au milieu, un plan créé à partir de ces vestiges pour nous aider à imaginer la cité de l'époque. Enfin, à partir de ce plan, certains ont fait une reconstitution permettant de se projeter à l'époque. On remarque bien au centre la ville, entourée autour d'une campagne, et la présence vitale de l'Euphrate. La cité-État est une société. C'est un ensemble de personnes qui vont s'organiser pour vivre ensemble, avec à sa tête un roi. Le roi est un chef de guerre. C'est le chef de l'armée. C'est un poste important car les cités-États se font régulièrement la guerre, notamment pour agrandir leur territoire. Le roi est aussi constructeur. Il va superviser les travaux de construction pour agrandir et embellir la cité, notamment avec les impôts qu'il reçoit des habitants de la cité. Le roi va aussi se faire construire un palais royal. Le palais royal est censé représenter son pouvoir et celui de sa cité. Le roi est très lié à la religion. Les habitants de la Mésopotamie sont polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux. Ils pensent que leur roi est le représentant des dieux sur terre. Pourquoi? Ici, vous avez une représentation. Ur-Nammu, roi de la cité, offre à un dieu une offrande. En échange, le dieu Lune lui offre le pouvoir sur la cité. Donc ils pensent que leur roi détient son pouvoir des dieux. Et donc c'est une monarchie de droit divin. La relation entre le roi et la spiritualité se retrouve aussi dans les temples qu'il va contribuer à faire construire. On remarque plusieurs temples sur le plan. Cependant, un temple se démarque. Le plus important, celui consacré au dieu stellaire de la cité, le Ziggoura. Voilà ici les vestiges archéologiques. On remarque avec le numéro 1, le Ziggoura. Le Ziggoura est un temple, avec à droite ce qu'il nous reste aujourd'hui de ce temple, et à gauche la représentation de ce que devait être ce temple à l'époque. On remarque la proximité entre le palais royal du roi et l'édifice religieux, le Ziggoura, car, comme on a pu le voir, le roi est très lié à la religion. La cité-État est une société, mais c'est une société administrée. Administrée notamment car des personnes travaillent pour aider le roi à gouverner la cité. C'est ce qu'on nomme des fonctionnaires. C'est des gens qui travaillent pour administrer l'État. On peut évoquer notamment les scribes, qui sont les spécialistes de la lecture et de l'écriture. L'artisanat est très développé dans les cités-États. Je vous ai mis quelques restes archéologiques de l'époque. La cité-État est aussi administrée par des lois. Ce sont les rois qui décident les lois pour régler la vie de la cité. Ici à l'écran, vous avez l'un des codes les plus anciens que nous disposons. Il s'agit du code d'Ur-Nammu. Dans un second temps, on va vous présenter l'organisation en Égypte. Pour rappel, voici une carte de l'Égypte. L'Égypte est une société pyramidale, avec à sa tête un roi. Le roi est le pharaon. Il est considéré comme un dieu vivant, car il est censé être le fils du dieu soleil. Cette descendance est représentée notamment par la coiffe qu'il porte. On peut la voir sur le sarcophage ou sur le document 3, il porte le Némès. C'est une coiffe royale dont les rayures rappellent les rayons du dieu soleil. Le pharaon est le grand prêtre de la religion égyptienne. C'est lui qui dirige les cérémonies et qui fait construire les temples. Il ne faut pas oublier que les Égyptiens sont polythéistes. Ils vont croire en plusieurs dieux. Chaque dieu a sa spécialité. Horus, dieu du ciel. Osiris, dieu des morts. Chaque dieu est représenté avec un corps humain et une tête d'animal. Les Égyptiens font un véritable culte au pharaon. Ces sujets ne peuvent pas s'approcher de lui et les très rares personnes qui peuvent s'approcher de lui doivent se prosterner devant lui. On fait construire des pyramides gigantesques qui servent de monuments funéraires. Pour faire simple, les pyramides, comme la pyramide de Khéops, sont les tombes des pharaons. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il existe en Égypte de nombreuses pyramides, de nombreux temples, ce qui montre l'importance de la religion et du pharaon dans l'Égypte antique. Le pharaon dispose d'un pouvoir politique important. L'Égypte est divisée en deux parties, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Le roi peut être roi de l'un ou de l'autre, et donc il dispose de deux couronnes différentes. Quand il gouverne sur les deux territoires, on réunit ces deux couronnes pour en former qu'une. Le roi dispose aussi du pouvoir judiciaire, c'est lui qui rend la justice. Ses sujets lui doivent des corvées, c'est-à-dire des journées de travail gratuites, et des impôts sont prélevés sur leurs récoltes. Le pharaon est aussi un chef de guerre. C'est lui qui dirige l'armée dans la conquête de nouveaux territoires. Ici l'exemple
de Ramsès II. L'Égypte aussi est un royaume administré. Il va s'appuyer sur des fonctionnaires. Les scribes ont un rôle important car ce sont les seules personnes qui savent lire, écrire et compter. Ces fonctionnaires vont exécuter les ordres du pharaon, lever les impôts et veiller à l'entretien du royaume. Mais la société égyptienne, ce n'est pas seulement les fonctionnaires et le roi, c'est aussi des paysans, des commerçants, des soldats, des artisans, mais aussi des esclaves. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo